prendre la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais la prendre dans la deuxième épître aux Corinthiens, le chapitre 12. Environ là, les 9 premiers versets. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce, béni sois tu et gloire. Je ne suis pas digne de parler pour toi, Seigneur. Je mets les paroles dans ma bouche, de l'Esprit, Seigneur, et les paroles seront dignes d'être entendues. Que ta volonté soit faite, et toute la gloire à toi. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps, puis sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi, ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la vie et de la mort. La mort est un mot qui fait peur. Et souvent, quand on parle de la mort, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais arrêter de respirer. Nous savons tous que quand on voit une tasse au bassin ou quand on manque d'air, on suffoque, on est effrayé. Et donc on s'imagine que la mort, c'est cela. Mais avant de parler de la mort, il faudrait commencer par parler de la vie. Quand on parle de la vie, on parle de l'herbe qui pousse, des arbres, des semences, des animaux qui n'aident pas, des bébés qui poussent leur premier cri. Mais la vie, elle est donnée par quelqu'un. Et ce quelqu'un, il s'appelle la résurrection et la vie. Il est le pain qui est descendu du ciel. Et il est avec nous tous les jours. Amen. Ce qui veut dire que nous avons chacun notre pain. C'est la multiplication des pains. Avec un seul pain, que ce soit ici ou dans toutes les églises, il y a Jésus à côté de chacun de ses enfants. C'est la multiplication des poissons, le pictus de Dieu, le Fils Sauveur Jésus-Christ. Parce que quel que soit l'endroit, quelle que soit l'heure, et à plusieurs endroits en même temps, il sauve, il délivre. Il est la multiplication des poissons. Quand je pense à cela,
Et je pense à ces paroles. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Quand bien même il serait mort, il vivrait quand même. Paul a vécu une expérience, mais qui est Paul? D'abord, il s'appelait Saul de Tarse. Il s'appelait Saul, mais il n'était pas planté près d'un courant d'eau. Il était sec. Pourquoi? Parce que sa religion était sec. Parce qu'il avait beau avoir été élevé au pied de Gamaliel, il avait beau connaître quasiment tous les textes par cœur, il n'avait pas Dieu dans son cœur. Je n'ai pas dit qu'il n'aimait pas Dieu, je n'ai pas dit qu'il ne voulait pas servir Dieu. Il aimait Dieu de tout son cœur et il pensait vraiment servir Dieu. Et quand on aime Dieu, Dieu se fait connaître. Alors il partait pour servir Dieu. Mais qu'entendait-il par servir Dieu? Il avait reçu des lettres de Damas afin que s'il trouvait des chrétiens, qu'ils puissent rentrer dans les maisons, qu'ils puissent les frapper, qu'ils puissent les jeter en prison et même les tuer. Et le Seigneur voyait son cœur. Et le long du chemin, le Seigneur l'a arrêté. Tout le long de sa vie, c'est un homme qui voyait, c'est un homme qui lisait, c'est un homme qui étudiait, et pourtant il était aveugle. Mais quand il a rencontré le Seigneur, ses yeux sont devenus aveugles, mais son esprit s'est ouvert. C'est comme Samson. Tant qu'il a vu, il n'a fait que des bêtises. Il a fallu qu'il devienne aveugle pour voir clair. Et vous savez, quand je pense à cela, Saul a changé. Il est devenu Paul. Il a changé de Paul. Il n'a jamais osé parler de cette expérience qu'il a vécue, où il a vu le Seigneur et où il a entendu cette voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. » Car celui qui persécute l'un de ses plus petits enfants, il persécute Jésus. Paul est là et il est comme mort. Pendant plusieurs années, il n'osera pas parler de cette expérience. Parce que cette expérience, elle est spéciale. Oser dire, je suis sorti de mon corps, j'ai vu mon corps, et puis j'étais emmené. Vous savez, il y a un peu plus de 25 ans de cela, il y avait un homme qui s'était converti, il avait pris son baptême, il s'appelait Jean. Et son épouse avait appris des docteurs qu'il allait mourir. Et lui aussi, il l'avait appris. Alors, il était inquiet, il était anxieux. Et sa femme m'avait dit, tu ne peux pas aller voir Jean, il va monter un peu le moral. Il a appris qu'il va bientôt mourir et cet homme avait le diabète. Et souvent, il faisait des comas. Il fallait lui faire des piqûres. Ce jour-là, je suis allé chez lui. J'ai dit alors, comment ça va, Jean? Cet homme était tout mince, tout petit. Bon, pas bon. Ma femme t'a dit? J'ai dit, ok, ta femme m'a dit. J'ai dit, qu'est-ce que tu en penses? Il m'a dit, j'ai un peu peur, parce que qu'est-ce que ça fait de mourir? Alors je le regarde avec un grand sourire et je dis, écoute, quand on meurt, c'est l'âme qui sort du corps.
Et ensuite, elle est entraînée dans un tunnel. Et au bout du tunnel, il y a une lumière par laquelle on est attiré. Et quand on arrive au bout du tunnel, on entre dans un jardin. Mais ce n'est pas un jardin ordinaire. C'est plus merveilleux de tout ce qui existe sur la terre. Ce n'est pas comme un jardin où il y a des fleurs rouges, des fleurs vertes, des fleurs bleues. C'est un jardin lumineux. Et au milieu du jardin, il y a une personne. Cette personne, c'est comme la lumière. On a l'impression que si cette personne disparaît, le jardin tout entier va disparaître. Et dans son cœur, on a un profond sentiment. Le sentiment d'être aimé. Le sentiment d'être pardonné. Un sentiment où il n'y a plus de soucis, il n'y a plus de tracas. C'est tellement magnifique, tellement beau. Et pendant que je parlais avec lui, il me dit, ah, c'est ça qu'il dit. Ah, mais je suis déjà allé. Et plus loin qu'il dit, il y a même un pont. Et derrière le pont, il y a tous les gens qui sont morts avant nous qui dit. Alors j'ai plus peur. J'ai plus peur. Et je vais attendre pour partir avec Jésus. La mort, c'est cela. Ce n'est pas la fin, c'est le début. Quand Jésus parlait du riche et du pauvre Lazare, le riche menait brillante et joyeuse vie. Autrement dit, il vivait comme le monde. Ils appellent ça profiter de la vie. Le pauvre, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Vous savez, les chiens, c'est ceux qui retournent en arrière, comme la trouille a retourné à son bourbier, le chien il retourne à son vomi. Et il venait lécher les ulcères du pauvre. Autrement dit, tu ne veux pas faire ça pour moi? Oh, et tu dis que tu es chrétien? Allez, on lèche ses ulcères. Mais quand la mort a frappé, les anges sont venus chercher le pauvre et l'ont déposé dans le sein d'Abraham. Et les démons sont venus chercher le riche et l'ont emmené dans le séjour des morts, où il y a des pleurs, où il y a des grincements de dents, où il y a cette flamme du regret, cette flamme qui brûle sans arrêt. Si j'avais su, si j'avais su. Et il est trop tard. Et quand ils sont arrivés dans ce lieu, j'aimerais que vous compreniez une chose. Ce n'est pas une parabole que Jésus a racontée. Quand ils sont arrivés dans ce lieu, leur corps était dans un sépulcre. Leur âme était dans un autre endroit. Et regardez ce qu'il nous est dit. Le riche leva les yeux. Vous pensez que c'est un organe qui vous fait voir. Mais ce n'est pas vrai. C'est ce qui est à l'intérieur, ce que Dieu a mis, cette âme. Je vais le dire autrement. Si demain on vous ampute d'une jambe, cette jambe, vous aurez beau regarder, elle n'est plus là. Mais ça ne vous empêchera pas d'avoir chatouillé à votre doigt de pied. Vous savez pourquoi? Parce que le pied est toujours dans l'âme. C'est le corps qui est amputé, pas l'âme. Vous pouvez perdre vos yeux, mais cela ne vous empêchera pas, quand vous dormez, de rêver et de voir. C'est votre âme qui regarde et qui voit. Première chose, il lève les yeux. Et il voit le père Abraham. La deuxième chose, sa bouche est dans le sépulcre. Père Abraham! Comment sait-il que c'est le père Abraham? Abraham est mort depuis des milliers d'années. Je veux dire une chose.
chose. Quand nous serons là-haut, il me faut des mois sur la tête pour me rappeler du nom de quelqu'un. Et parfois je les mélange encore. Il m'arrive d'appeler mon petit-fils du nom de mon fils ou mon fils du nom de mon petit-fils. Mais quand nous entrons dans cette dimension, nous n'avons même pas besoin de nous interroger quoi que ce soit. Nous regardons et nous savons. C'est comme quand Jésus apparaît. Il ne montre jamais son visage, mais nous savons que c'est lui. On ne peut pas expliquer, c'est comme ça. Elle lève les yeux, lui qui n'a jamais rencontré Abraham de son vivant, puisqu'il est mort depuis longtemps. Père Abraham, dis à Lazare de tremper son doigt dans l'eau. Et qu'est-ce que dit Abraham? Il dit, et entre nous et vous, un abîme tel qu'il est impossible de passer d'un côté ou de l'autre. Rendez-vous compte, depuis que Jésus a prêché l'évangile à ceux qui étaient dans le sein d'Abraham et qui ne pouvaient pas entrer dans le paradis, parce que leur péché n'était pas effacé mais couvert, et qui sont montés dans le paradis, comme Jésus avait dit à ce brigand, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Essayez de vous rendre compte comment l'abîme a encore grandi. C'est impossible de passer d'un côté ou de l'autre. C'est aujourd'hui le jour du salut. Que le méchant abandonne sa voie, qu'il retourne à l'Éternel, à notre Dieu, qu'il ne se laisse pas pardonner. Jésus nous parle comme cela. Mais la nature nous enseigne. Aujourd'hui, si je devais comparer l'être humain avec un animal de la nature, je dirais, aujourd'hui c'est une chenille. Tout ce qu'elle fait, c'est pour manger, c'est pour boire, c'est pour travailler. Mais un jour, la mort va venir et l'entrer dans le cercueil. Un jour, la mort vient et c'est l'entrée dans le cocon de la chenille. Alors elle est là, elle est morte, hein. Il ne vaut plus là. Mais en réalité, c'est comme une semence. Elle attend. Et puis, un beau jour, vient le jour de la renaissance. C'est une chenille qui est entrée dans le cocon. Mais c'est un magnifique papillon qui sort. Elle rampait pour se nourrir. Mais le papillon va s'envoler pour se nourrir. De même, le corps est semé corruptible, mais il va ressusciter incorruptible. Il est semé infirme, mais il va ressusciter plein de force. Quand je pense à cela, je pense à l'expérience qu'il a faite, il n'ose même pas parler comme si c'était lui, bien que si il se vantait, il ne dirait pas de mensonge. Et puis, il préfère se glorifier dans l'homme qu'il a été au moment où il a rencontré Jésus, plutôt que celui c'est-à-dire un homme qui a vieilli, un homme qui est un peu infirme. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Il dira après le paradis. Parce que ce que nous voyons avec nos yeux, il y a le ciel avec les nuages, il y a le 2e avec toutes les planètes, et puis il y a le 3e. Le 3e ciel, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas, on va dire, un endroit précis, parce que Dieu remplit toutes choses. Jésus disait, si on vous dit, il est là, il est là-bas, n'y allez pas, le royaume des cieux est au milieu de vous. Ça veut dire que c'est un peu comme si, je vous disais maintenant, des milliards de microbes nous entourent. Et si on ne connaît pas le microscope, vous allez dire, il raconte n'importe quoi, on ne voit rien, je ne sais pas ce hein. Et pourtant, ils sont là. Le royaume des cieux est au milieu de nous. Il est autour de nous. Il est partout. Ce n'est pas une question de longueur, de largeur, de profondeur. C'est une question de dimension.
on parlera de dimension spirituelle. Ça veut dire que quand Jean est ravi dans le ciel, au jour du Seigneur, il rentre dans la dimension spirituelle. Une dimension que l'œil humain ne voit pas. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il y a 14 ans, je fus ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je le sais. Si ce fut hors de son corps, je le sais. Dieu le sait. Il sait qu'il est sorti de son corps. Mais il n'ose pas l'affirmer. Était-ce hors de mon corps? Était-ce dans mon corps? Je ne sais pas, mais Dieu le sait. Vous savez, je me souviens de l'histoire de cet homme. C'était un vieil homme. Et ils avaient été mis tous les deux au haut, parce que trop vieux. Et puis à un moment donné, sa femme est tombée malade. On l'a emmenée à l'hôpital. Et puis sa femme, elle est morte. Elle s'appelait Julien. Mais comme il était vieux, faible, on a dit on ne va pas lui dire. On ne va pas lui faire de la peine inutilement pour le peu qu'il lui reste à vivre. Et puis quelques temps plus tard, lui aussi est tombé malade. Il était à l'hôpital sur son lit. Ses enfants étaient autour de lui. Et avant de mourir, il a dit, je vois le ciel, comme c'est beau. Oh, qu'est-ce que Julien fait là? Personne ne lui avait dit, sa femme était morte. Ce jour-là, ses enfants se sont convertis à Dieu. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, si vous saviez les choses magnifiques qu'il y a dans le ciel, je parle de Dieu céleste, si vous saviez à quel point ce n'est pas la fin d'une chose, c'est le commencement d'une nouvelle vie, d'une vie où il n'y a plus de maladie, d'une vie où il n'y a plus de souffrance, d'une vie où il n'y a plus de fatigue, d'une vie où il n'y a plus de deuil, d'une vie où celui que nous avons aimé pendant que nous étions vivants se manifeste par sa présence, par sa puissance, par sa beauté. Et cet homme, si ce fut dans son corps, ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé au paradis. Au paradis. Vous savez, le mot paradis veut dire jardin. Autrefois, Adam et Ève étaient dans le jardin de Dieu, dans le paradis. Et lorsqu'ils ont péché, ils ont été chassés. Chassés comme des marmottes. Au point que Dieu a mis des chérubins avec des épées flamboyantes pour leur fermer le passage. Quel service il leur a rendu, afin de les empêcher d'entrer dans le jardin de Dieu, de manger de l'arbre de vie et de vivre éternellement. Quel service il nous a rendu. Imaginez que le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que dès les premières heures de notre vie, nous ne rajeunissons pas. À cause du péché, nous vieillissons. Et chaque jour qui passe est un jour, pour certains, qui nous rapproche de la mort, pour d'autres qui nous rapproche de Jésus. Et puis, le corps va commencer à vieillir. Mais voilà, on a mangé de l'arbre de la vie, et donc on ne peut pas mourir. On va continuer à se détériorer. Bientôt, la chair va commencer à sécher, on va ressembler à
une momie. On ne pourra pas mourir. On mangeait l'arbre de vie. Bientôt, chaque mouvement, ça va être la déchirure des peaux, des muscles, des plaies. On ne peut pas mourir, on a mangé l'arbre de vie. Rendez-vous compte quel service Dieu nous a rendu. En nous empêchant de prendre cet arbre, il nous a empêchés de souffrir 1000 morts éternellement. Mais il savait que nous étions perdus. Il savait que nous ne pourrions pas réintégrer le jardin. Alors il a commencé par se choisir une nation au milieu des nations, afin de les préparer, de les mettre à part, et de faire de ce peuple ce qui devait être le peuple le plus honorable de la terre. Et leur péché a ainsi été couvert par le sang qui a coulé des animaux. Mais ce peuple a fini par rejeter Dieu et le Seigneur pour une religion qu'ils ont inculquée à Saul de Tarse, qui voulait tuer les chrétiens. Religion antéchrist, religion qui veut faire mourir l'œuvre de Dieu. Quand Dieu a vu cela, il s'est tourné vers les nations. Il n'a pas abandonné son peuple, il s'est tourné vers les nations pour susciter la jalousie d'Israël. Et par la chute d'Israël, Dieu a relevé les nations. Il s'est tourné vers nous. Il nous donne une chance de pouvoir passer de la mort à la vie. De pouvoir passer de quelqu'un qui est voué à descendre dans le séjour des morts, en attendant d'être jeté dans les dans le feu, au jardin de Dieu. Parce qu'en Jésus-Christ, il a ainsi créé une voie nouvelle, une entrée nouvelle pour entrer dans le jardin de Dieu. En attendant que notre corps lui aussi reçoive la rédemption et que nous puissions entrer dans la maison de Dieu. Il fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Que veut dire cela? Alors je vais essayer de vous expliquer une chose. Nous sommes trop petits. Quand je ne comprends pas, nous sommes trop petits. Quand Dieu permet que nous soyons ainsi enlevés spirituellement dans son jardin et que nous puissions entendre les paroles de Dieu, elles n'ont besoin ni d'explication ni de quoi que ce soit. Ce sont des paroles tellement profondes, tellement, je vais dire, vivantes, tellement grandiose, que dans un corps humain, on en mourrait. On en mourrait. Et quand, enfin, nous revenons les deux pieds sur terre, c'est tellement beau, c'est tellement grand, pas possible de les exprimer avec des mots humains. Parce que même les mots humains ne rendraient jamais toute la gloire de ce discours et de ces mots. Et c'est ce que Paul nous dit. Il fut enlevé au paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Ce que je dis, c'est que quand vous louez le Seigneur et que, je vais dire, le Saint-Esprit descend sur vous, et que la joie commence à grimper dans notre cœur, au point que vous êtes prêts à exploser. Ce n'est encore que les prémices. Ce n'est encore que les petites miettes. Parce que même à ce moment-là, quand nous croyons, je vais dire, toucher le ciel, et c'est tellement formidable,
nous ne sommes encore que sur le bord du manteau du Seigneur. En attendant un jour d'être là-haut et de pouvoir être complètement, entièrement, on va dire, divinifié par ses paroles. Jésus disait sur cette terre, déjà vous êtes purs à cause des paroles que vous avez entendues. Mais là, ce ne sera pas simplement pur, ce sera divinifié. Et tel il est, tel nous serons. Nous serons dans les anges, dans le ciel comme des anges de Dieu. Les hommes prendront plus de femmes. Et les femmes prendront plus d'hommes. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de maladie. Toutes ces choses ont disparu. Je me glorifierai d'un tel homme, mais moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. S'il voulait parler autrement, comme si c'était lui, il ne serait pas un menteur, mais il ne veut pas qu'on le regarde comme quelqu'un de spécial. Il veut qu'on le regarde pour ce qu'il est. Un homme qui a vécu dans la religion et toutes ces choses dans lesquelles il a vécu, il les regarde comme de la vie. Il marche maintenant dans la voie du Seigneur, avec l'Esprit du Seigneur, avec les paroles du Seigneur. Et ce qu'on voit en lui, c'est ce corps qui n'a pas encore reçu la rédemption. Ce corps qui est corrompu et qui a été corrompu par le péché. Et qui doit attendre. Et pour attendre, il doit combattre le bon combat de la foi. Afin de ne pas même, après avoir péché, tomber et perdre la couronne qui lui est due, qui lui sera donnée. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair. Pour ne pas qu'il monte en orgueil. Rappelez-vous que Dieu avait ses orgueils et qu'il élève les uns. Pour ne pas qu'il monte en orgueil, Dieu lui a mis une écharpe dans la chair. Certains ont dit que l'écharpe, c'est parce que Paul était aveugle. Il est pourtant bien écrit, je vous écris de ma propre main, avec des grandes lettres. Donc il n'était pas aveugle. D'autant que, quand il s'est relevé aveugle après cette expérience, Dieu l'a envoyé dans un endroit. Et il a envoyé quelqu'un pour lui imposer les mains, et les coquilles sont tombées de ses yeux. Ainsi, Paul voyait, mais il avait une écharpe dans la chair. Nous ne savons pas ce que c'était que cette écharpe. Nous savons que parfois, il faut prendre un peu de vin pour l'estomac, c'est marqué dans la Bible. Mais puis-je affirmer que c'est ça son écharpe? Nous savons qu'à cause de cela, le diable, pour qu'il renie Dieu, l'avait attaqué et Dieu l'a permis. De façon à ce que, visuellement, il ne soit pas un homme autre qu'ordinaire avec ses faiblesses. Et que personne n'ait une haute opinion de lui. Vous savez, dans certaines églises aujourd'hui, les pasteurs veulent qu'on ait une haute opinion d'eux. Et c'est mauvais. Surtout que le commencement des douleurs a déjà commencé. C'est disait Matthieu 24, tremblement de terre, que vous aviez en Italie, que vous aviez en Grèce, que vous aviez en Sicile, que vous aviez partout, même en Russie maintenant. Et Paris. Il y en a en Inde. On n'en parle jamais, mais quand vous avez des petits paysans asiatiques qui sont dans les montagnes
et qui cultivent le riz et que tout est inondé. Ils ont ça. Ils travaillent quasiment à la main pour toutes choses, même pour couper le bois et tout, même pour traîner les troncs dans les forêts. Quand vous allez en Inde, c'est pareil. Si vous allez à Gaza maintenant, vous voyez ce que ça donne. Vous voyez aussi que les nations commencent à se lever contre Israël tout doucement. L'étape suivante, les guerres et les bruits de guerre. Eh oui. Alors, beaucoup aujourd'hui sont devenus des satanistes. Et je vais vous dire une chose qui va vous étonner, mais c'est vrai. Si le diable maintenant, j'essaie de vous faire comprendre quelque chose qui est très important. Si le diable maintenant entrait dans l'église, avec des pieds de bouc, avec 2 cornes, une longue queue, vous diriez, attention, c'est le diable, non? On ne va pas mettre tout de suite. Mais si maintenant, le diable prend possession des églises, et qu'il commence à enseigner une partie de la vérité et une partie du mensonge, n'avez-vous jamais lu que le diable se fait passer pour un ange de lumière et que les faux apôtres se font passer pour des apôtres, que les faux pasteurs se font passer pour des pasteurs et que les faux prophètes se font passer pour des prophètes? Allez, par exemple, j'ai encore lu il y a quelques jours de cela, vous saviez qu'il y a un pasteur qui vend des mètres carrés du paradis. Eh bien, figurez-vous qu'au Canada, il y en a un autre qui vend des appartements au paradis. Oui. Il y en a un autre qui se fait tirer par ici, et nous avons l'enlèvement, l'élévation du Christ. Et il passe dans le plafond, avec un treuil. Oui. Vous en avez même avec des rails, et vous les voyez voler dans l'église avec leur Bible en main, et de tout. Même au sujet du Saint-Esprit, on ne se gêne même plus maintenant. Vous savez qu'à Toronto, l'effusion du Saint-Esprit, c'est une soi-disant femme pasteur qui pousse des cris de coq, et les hommes se promènent à 4 pattes avec des laisses de chien, et ils aboient. Mais à côté de cela, il y a plus fin que cela. Quand vous entrez dans certaines églises, tout a l'air correct. Et puis à un moment donné, il y a la petite chose qui fait tomber. Vous avez Jézabel qui prend la place du pasteur. Vous avez le pasteur homosexuel. Hein? Vous avez le pasteur adultère. Vous avez le pasteur voleur. Il y a de toutes sortes. Vous savez, dans le temps, il y avait une publicité. Et la publicité, elle disait ceci. Ça a la couleur du jus d'orange, ça a la texture du jus d'orange, ça a le goût du jus d'orange, et après on vous disait, mais ça n'en est pas. Aujourd'hui, le diable se déchaîne. Et plusieurs antéchrists sont dans le monde. Et beaucoup les suivent parce qu'ils sont séduits. Ils ne prennent pas la forme d'un loup qui vient pour dévorer. Non, non. Ils prennent un habit de brebis. Et ils cherchent qui ils vont manger. Paul avait compris tout cela. Paul avait été transformé par le Seigneur. Paul marchait dans la voie du Seigneur. Pour que je ne sois pas empli d'orgueil à cause de l'excellence des révélations il m'a été mis des chape dans la chair. Et un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Alors, petit message pour les témoins de Jéhovah. Passons comme ça.
nous ne pouvons invoquer que Dieu le Père, Jéhovah. Ah mais non, Jéhovah c'est une traduction erronée du tétragramme. Parce que normalement, on ne sait pas prononcer le nom de l'Éternel. Il faut ajouter un mot, c'est-à-dire un qualificatif, le mot Seigneur. Et là, ça donne Yahvé. Alors, on peut adorer donc que Jéhovah. On ne peut prier que Jéhovah. Trois fois, j'ai prié. Pardon? C'est pas Seigneur qui peut marquer. Trois fois, j'ai prié le Seigneur. C'est qui le Seigneur? C'est Jésus. C'est Jésus. Ça veut dire que tout ce que vous demanderez au nom de Jésus le fera. Mais si maintenant il vous arrive une chose et que vous ne comprenez pas, demandez à Jésus pourquoi cette chose. Parce que quand il arrive quelque chose, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais tant que tu ne sais pas que ça concourt à ton bien, est-ce que tu dois le prendre comme une punition? Est-ce que tu dois le prendre pour quelque chose de décourageant? Non, tu dois demander au Seigneur pourquoi. Seigneur Jésus, pourquoi ça? Et là, est-ce que tu ne pries pas Jésus? Si. Alors, quand je pense à cela, quand vous chantez, ô Saint-Esprit, ton réveil vient de toi. Est-ce que, souffle en mon cœur, est-ce que vous ne priez pas le Saint-Esprit? Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Esprit Saint, conduis-moi dans la vérité. Est-ce que vous ne priez pas le Saint-Esprit? Rappelez-vous toujours que Dieu est une Trinité. Et que quand vous êtes un en Jésus-Christ, vous êtes aussi un dans le Père. Et vous êtes un dans le Saint-Esprit. Ce qui veut dire que ces trois ne sont pas contre vous, mais ils sont avec vous et pour vous. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Alors, quand tu pries, il y a plusieurs possibilités. La première, Dieu va te dire non. Laisse-moi te dire que s'il dit non, c'est pas la peine d'insister. Parce que quand Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Je sais que dans la caverne de voleurs, on vous dit quand Dieu ferme une porte, il ouvre une fenêtre. Mais celui qui entre par ailleurs, c'est un voleur, c'est un brigand. Il ne vient nous dévorer. Dérober, pardon. La deuxième possibilité, c'est que le Seigneur te dise, attends un peu. Alors tu peux continuer à prier, mais tu sais que tu dois attendre. Rappelez-vous toujours que quand le Seigneur te dit attends, ça peut vouloir dire dans 5 minutes, mais un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme la taille d'une nuit pour lui. Ce qui veut dire que ça fait 10 ans. Eh oui. Et même parfois, vous priez, et ça, il y a peu de chrétiens encore qui peuvent l'avoir en pensée. Vous priez, par exemple, pour vos enfants. Et vous priez toute une vie. Et vous mourrez. Et la chose n'est pas arrivée. Pourtant, le Seigneur t'a dit, attends un peu. Et alors que vous n'êtes plus là pour le voir, Dieu le fait. Dieu le fait. Nous, attends un peu. Oui. Quand Dieu dit oui, alors nous pouvons dire merci. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est quand Dieu sait que nous en avons besoin. Alors, nous l'apprenons souvent après, mais nous n'avons pas encore ouvert la bouche pour demander, nous ne savons pas encore, mais Dieu a déjà exaucé. Et Dieu a déjà fait. Nous découvrons seulement après.
prié 3 fois. Et le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Si Dieu te dit, ma grâce te suffit, tu n'as pas besoin de plus. Il y a un beau cantique qui dit, je veux compter sur ta grâce, Seigneur, pour aller plus loin. Alors, quand Dieu te dit, ta grâce me suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Quand tout va bien, c'est bien quand tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as besoin de rien, non? Donc, tu t'affaiblis. Tu n'as pas de problème. Donc, tu pries moins, non? Et parfois, c'est le diable qui est derrière. Le diable lui dit, laisse-les, ne les touchez plus. Si ils n'ont plus de problème, ils n'auront plus besoin de prier pour le problème. Si tout va bien, ils n'auront pas à prier pour que tout aille bien. Et donc, petit à petit, ils vont cesser de prier. Et puisque tout va bien, ils n'auront plus besoin de lire. Et donc, ils vont cesser de lire. Parfois, c'est le diable qui tend les pièges comme ça. Quand tout va mal, ben, peut-être que Dieu le permet pour nous ouvrir les yeux. Ah oui. Quand je suis faible, quand je me rends compte que tout va mal et qu'il n'y a rien qui s'arrange, c'est alors que je suis faible. C'est alors que je reconnais que je ne sais rien faire, que je n'y arrive pas. Et si je n'y arrive pas, je me souviens alors que j'ai quelqu'un au-dessus de moi. Quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il peut, il fait ce qu'il veut. Il peut tout. Et tout est possible à celui qui croit. Vous savez, en revenant sur la vie et la mort, je me rappelle du témoignage de cette femme. C'était pendant la guerre. Elle avait été opérée d'une mastoïdite. Et quand elle s'est réveillée, c'était les Allemands qui tenaient l'hôpital, donc il ne fallait pas rigoler. On lui avait dit, vous ne pouvez pas voir. Ne touchez pas ça. Bon. Alors quand l'infirmière a eu le tourné, elle a tout vu. Elle s'est endormie. Et pendant son rêve, elle est entrée dans le paradis. Elle a vu Jésus. Elle était dans un magnifique jardin de fleurs. Pendant ce temps-là, quand l'infirmière est arrivée, elle l'a trouvée morte. Et donc on l'a prise, il y avait une pièce exprès pour ça, parce qu'il y avait des gens qui mouraient tous les jours. On l'a mis dans une espèce de cercueil à 4 planches, on a mis une couvercle dessus. Hein. Et après son expérience avec le Seigneur, elle est revenue à la vie. Quand elle est revenue à la vie, elle s'est trouvée dans le cercueil, elle a commencé à bouger, les planches se sont écartées, elle est tombée de derrière par terre. L'infirmière est arrivée parce qu'elle a entendu du bruit. Quand elle a vu la femme debout, elle s'est mise à hurler, elle est partie en courant dans le couloir. Puis les docteurs sont venus. Et elle leur a dit, j'ai vu Jésus, je suis allé dans le jardin de Dieu. Et les médecins, quand ils l'ont examiné, ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette odeur de fleurs? On ne l'a pourtant pas parfumée quand on l'a mis dans le cercueil. Elle a vécu cette expérience avec Dieu. Ne craignez pas la mort. La mort, c'est passer d'une vie à une autre. C'est de mettre fin à toutes les souffrances. Pourquoi meurt-on? Parce que l'âme à l'intérieur souffre tellement qu'elle ne peut plus supporter de rester dans ce corps et qu'elle en sort. Ne craignez pas d'étouffer, car vous n'étoufferez pas. Ne craignez pas de souffrir, car ce sera la fin de souffrance. Comme cet homme qui était tombé dans une patinoire et qui est resté près de 2 heures inanimé, crise cardiaque. Quand il était là-bas, il était tellement bien.
Et puis quand il est revenu dans son corps, c'est comme si, je vais dire, il rentrait dans cette enveloppe. Et quand il a commencé à respirer, les nausées ont recommencé, la douleur a recommencé. Au point qu'il a dit, c'était tellement bien là-bas, pourquoi je suis revenu ici? Maintenant je souffre, je ne suis pas bien, j'ai du malaise. Et là c'était merveilleux. Si vous appartenez au Seigneur, attendez la mort avec le sourire. Paul avait compris, il a pu dire, la mort m'est un gain. La mort m'est un gain. La mort c'est la fin des souffrances. La mort c'est la fin de l'inquiétude. La mort c'est la fin des soucis. La mort c'est la délivrance avec Jésus-Christ. Pour celui qui n'a pas Jésus, malheureusement, c'est, je vais dire, comme nous vivons aujourd'hui l'ombre de la vie, ils vivent l'ombre de la mort. Parce que ces souffrances ne seront que multipliées une fois qu'ils auront perdu les yeux. Rappelez-vous toujours, et un jour, Jésus-Christ apparaîtra sur nous, parce qu'il a vécu la mort, parce qu'il est la résurrection. Amen. Et qu'il vous emmènera avec lui. Amen. Qu'il rendra la vie à vos corps mortels, pas ce corps que vous connaissez, mais des corps glorifiés. Amen. Des corps qui n'auront ni connu la vieillesse, ni connu la souffrance, ni connu la douleur, et qui ne la connaîtront jamais. Amen. Alors, Seigneur, l'Église dit, Seigneur, viens. Pourquoi? Parce qu'il attend, parce qu'il espère, parce que quelque part, elle voudrait déjà bien être auprès du Seigneur, mais d'un autre côté, elle ne veut pas partir sans avoir fait tout ce que le Seigneur a préparé. C'est la seule chose qui retient l'Église dans ce monde. Et ça doit être la seule chose. Ça ne doit pas être la crainte ou quoi que ce soit. Je me souviens de cet homme, c'était un professeur dans une université. Et quand il a eu sa pension, continue à étudier, à étudier, à étudier, à étudier, à étudier. Et un jour, il s'est retrouvé aux portes de la mort. Sa femme était à côté de lui. Et il lui a dit, pendant toute ma vie, j'ai étudié tout ce que j'ai trouvé à étudier. Et tu sais quoi? Elle dit non. Et je vais mourir, je sais pas où je vais. Nous le savons, nous nous allons. Nous l'attendons, nous l'espérons. Nous ne craignons pas la mort. La mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Et nous ne voulons pas de cette mort. Nous voulons être avec Jésus. Nous voulons déjà être morts pour le monde et ressusciter avec Jésus-Christ. Pour que le moment venu, nous puissions être pour toujours avec lui. Amen. 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 Je leur ai donné ta parole, Seigneur, tu as l'esprit. Que ta parole ne retrouve pas à toi sans avoir fait ta volonté. Et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au